Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment analyser un tableau de flux de trésorerie, c'est-à-dire les encaissements et décaissements de l'entreprise pour l'exercice considéré. Et donc dans cette vidéo, je vais me focaliser en particulier sur le tableau de flux de trésorerie des majors pétrolières dont vous avez les noms à l'écran ici. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le tableau de flux de trésorerie de 4 entreprises, à savoir Shell, Total Energy, BP et Eni, en me focalisant en particulier sur le tableau de flux de trésorerie de l'entreprise Total Energy. Donc on retrouve ici le tableau de flux de trésorerie de l'entreprise Total Energy que je suis allé récupérer sur le site morningstar.fr sur lequel vous pouvez récupérer le tableau de flux de trésorerie de nombreuses entreprises et ce gratuitement, et donc on va se focaliser ici sur le tableau de flux de trésorerie de l'entreprise Total Energy en détaillant chaque ligne importante. Donc dans le tableau de flux de trésorerie, il est important de regarder trois types de flux. Le premier, c'est le flux d'exploitation qui est ici. Le deuxième, c'est le flux d'investissement qui est ici. Et le troisième, c'est le flux de financement qui est ici. Et donc je vais présenter ces trois types de flux tout de suite. Le flux de trésorerie d'exploitation représente la trésorerie dégagée par l'entreprise du fait de son activité, donc de son core business. Et là, bien entendu, on souhaite voir un flux de trésorerie positif et si possible très largement positif. À noter cependant que le flux d'exploitation peut être négatif, notamment en période de démarrage de l'activité ou bien en période de forte croissance. Le flux d'investissement, quant à lui, représente toutes les dépenses liées aux investissements à long terme, à savoir l'acquisition ou la cession d'immobilisations corporelles, par exemple des machines, des terrains ou des bâtiments, ou bien d'immobilisations incorporelles, à savoir des brevets ou des licences, par exemple, mais aussi les acquisitions ou la cession d'entreprises externes, ainsi que les investissements en titres négociables, à savoir actions ou obligations. Il est bon de noter que les flux de trésorerie d'investissement sont toujours négatifs, sauf cas exceptionnel d'une entreprise mettant en place une politique de désinvestissement. Enfin, le flux de financement représente les flux liés aux différentes opérations de financement de l'entreprise, à savoir les augmentations de capital, le versement des dividendes, ainsi que les émissions et remboursements d'emprunts. Ces trois grands flux nous donnent une image globale de l'entreprise en termes d'encaissement et de décaissement sur une période considérée. Au final, le tableau de flux de trésorerie nous donne le flux de trésorerie disponible, que l'on appelle également en anglais et de manière générale en finance d'entreprise le free cash flow. Donc c'est ce qu'on a ici, le flux de trésorerie disponible ou le free cash flow. Et donc c'est l'élément qui est de loin le plus important, en tout cas l'information la plus importante lorsqu'on regarde un tableau de flux de trésorerie. Comme on peut le voir ici, le flux de trésorerie disponible ou le free cash flow, c'est la même chose. Et tout simplement la différence entre le flux de trésorerie d'exploitation qu'on a ici et la somme des investissements que l'on appelle en anglais CAPEX pour Capital Expenditure. Donc on fait flux de trésorerie d'exploitation moins CAPEX, ce qui nous donne le free cash flow ou en français le flux de trésorerie disponible et qui est l'élément, en tout cas l'information la plus importante de ce tableau de flux de trésorerie. Ainsi, l'objectif d'une entreprise sera à long terme de dégager un free cash flow largement positif et si possible croissant au cours du temps. Bien entendu, c'est un peu différent pour une valeur cyclique de type Total Energy comme ici, puisque l'objectif pour ce type d'entreprise sera de dégager un free cash flow le plus élevé possible en période d'expansion économique et le moins négatif possible en période de contraction économique. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais reprendre le tableau de flux de trésorerie tel que proposé par morningstar.fr et donc on va se focaliser dans un premier temps sur le flux de trésorerie d'exploitation et puis dans un deuxième temps sur le flux de trésorerie disponible et donc le free cash flow en anglais. Donc ce que je fais ici, c'est que je me focalise dans un premier temps sur le flux de trésorerie d'exploitation et ce qu'on va chercher à voir, c'est si le core business de Total Energy génère un flux de trésorerie positif. Alors on commence ici avec l'analyse du flux de trésorerie d'exploitation. Première question, est-ce que le flux de trésorerie d'exploitation de Total Energy est strictement positif? La réponse est oui, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que le core business génère de la trésorerie,
une trésorerie extrêmement excédentaire, ce qui est une très bonne chose. On voit ici que cette trésorerie de 16,5 milliards en 2016, de 22,3 milliards en 2017, de 24,7 milliards en 2018, de 24,6 milliards en 2019 et de 14,8 milliards en 2020. On voit cependant qu'on a une baisse en 2020 qui s'explique, c'est ce qu'on va voir juste après. Conclusion ici, au niveau du flux de trésorerie d'exploitation de Total Energy, le core business dégage de la trésorerie, c'est très important et c'est très positif pour l'entreprise puisqu'on voit que ce flux de trésorerie d'exploitation est extrêmement excédentaire. On passe ensuite à la question suivante, à savoir est-ce qu'on a une croissance du flux de trésorerie d'exploitation au cours des 5 dernières années. C'est généralement ce que je regarde de mon côté. On voit que c'est bien le cas ici puisqu'on a une croissance entre 2016 et 2019 puisque le flux de trésorerie d'exploitation passe de 16,5 milliards en 2016 à 24,6 milliards en 2019. On voit cependant qu'on a une baisse en 2020. La question qu'on se pose ensuite est la suivante, est-ce qu'on a un élément qui explique cette baisse de 2020? Et la réponse est oui, puisqu'on a eu un arrêt de l'économie mondiale. Et donc c'est cet arrêt de l'économie mondiale et la baisse des ventes d'hydrocarbures qui explique cette baisse de 2020. Alors une fois qu'on a analysé le flux de trésorerie d'exploitation et donc on s'est assuré que le core business permet à Total Energy de générer de la trésorerie, on s'intéresse ensuite au flux de trésorerie disponible, à savoir au free cash flow. Donc première question, est-ce que le free cash flow de Total Energy est strictement positif? La réponse est oui au cours des 4 dernières années. Alors on voit que celui-ci est négatif en 2016 et puis il est extrêmement positif en 2017, 2018, 2019 et 2020. On gardera à l'esprit que Total Energy est une entreprise cyclique, ce qui veut dire que lorsque l'entreprise est en période d'expansion économique, on va observer un flux de trésorerie disponible excédentaire, et puis lorsque l'entreprise est en période de contraction économique, en période de récession par exemple, on va observer ou on peut observer des périodes de contraction au niveau du flux de trésorerie disponible avec un free cash flow négatif. Alors une fois qu'on s'est assuré que le free cash flow était positif, en tout cas la plupart du temps, on s'intéresse ensuite à la croissance de ce free cash flow au cours du temps. On voit que celui-ci a cru au cours du temps puisqu'il est passé de moins 1,5 milliard en 2016 à plus de 12,8 milliards en 2019. Donc on a effectivement une croissance du free cash flow, sauf en 2020 pour les raisons qu'on a expliquées juste avant. Donc tout ceci est très cohérent. Ce qui ressort de cette analyse, c'est que le core business de Total génère un flux de trésorerie largement excédentaire, ce qui est une très bonne chose. Et puis deuxième point, on voit ici que le flux de trésorerie est la plupart du temps extrêmement excédentaire par ailleurs. Alors si on se focalise maintenant sur les investissements, donc sur les CAPEX, on voit que ceci était très important en 2016, 2017, 2018, puisqu'on était à 18 milliards 14 milliards quasiment ici en 2017, puis 17 milliards. On voit que ceux-ci ont fortement chuté en 2019 et 2020. Donc on a eu une réduction des investissements de Total Energy en 2019 et 2020. Et donc ce qu'il est important de faire dans ces cas-là, c'est de jeter un œil au CAPEX des concurrents, donc des entreprises comparables à Total Energy par exemple, pour voir si c'est le cas dans l'ensemble du secteur. Comme on va le voir juste après, ça a été le cas dans l'ensemble du secteur et donc toutes les majors pétrolières ont réduit fortement leur CAPEX, notamment en 2019 et 2020. Donc ce qu'on va faire ici très rapidement, c'est qu'on va comparer le tableau de flux de trésorerie de 4 majors pétrolières, donc Total Energy, Shell, BP et Eni. Alors au niveau du flux de trésorerie d'exploitation, on voit que celui de Total est de 14,8 milliards en 2020, auquel je retranche les investissements, donc les CAPEX, 10,7 milliards, ce qui nous donne un flux de trésorerie disponible ou un free cash flow de plus 4 milliards de dollars ici pour Total Energy. Pour Shell, on voit que le flux de trésorerie d'exploitation est de 34 milliards, auquel je retranche les CAPEX, donc les investissements, de 16,5 milliards en 2020, ce qui nous donne un flux de trésorerie disponible ou un free cash flow de 17,5 milliards. Pour BP, je fais la même chose, j'ai un flux de trésorerie d'exploitation de 12,1 milliards, auquel je retranche 12,3 milliards au niveau des CAPEX, donc des investissements, ce qui nous donne, on le voit ici, un flux de trésorerie disponible négatif en 2020, ce qui est plutôt une mauvaise chose pour BP. Et puis je fais la même chose pour Eni, on voit que le flux de trésorerie d'exploitation est de 4,8 milliards, auquel je retranche les investissements, donc 4,6 milliards les CAPEX, ce qui nous donne ici le flux de trésorerie disponible ou un free cash flow légèrement positif de 178 millions d'euros puisqu'on est en euros pour Eni. Alors ce qu'on peut voir ici au niveau du flux de trésorerie disponible, c'est que Total Energy, Shell et Eni
ont des flux de trésorerie disponibles excédentaires, donc en 2020, on voit que ce n'est pas le cas pour BP par exemple qui a un flux de trésorerie disponible négatif. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Il est important ensuite de regarder si les capex ont été réduits en 2020. Et on voit que c'est le cas pour les 4 majors pétrolières qui ont toutes réduit leur capex. Et vous savez que lorsqu'on réduit, lorsque ces entreprises, ces majors pétrolières réduisent leurs investissements, ce qui se passe, c'est qu'on a un sous-investissement notamment dans l'exploration pétrolière, ce qui fait par la suite augmenter les cours du pétrole puisque celles-ci sont obligées de réinvestir et qu'il faut du temps pour pouvoir trouver de nouveaux gisements pétroliers. Alors, on a une réduction des capex pour les 4 majors pétrolières et puis on voit également qu'on a une réduction du dividende pour certaines majors, notamment pour Shell et puis pour Eni, en gardant à l'esprit que Shell n'avait jamais réduit son dividende depuis la Seconde Guerre mondiale. Au final, je vous ai mis ici le dividende versé par chacune de ces majors pétrolières. On voit que Total a versé en 2020 6,6 milliards de dollars, Shell a versé 7,4 milliards de dollars, BP a versé 6,3 milliards de dollars et Eni a versé 1,9 milliard de dollars. Il est important de s'assurer également que le free cash flow couvre le montant du dividende. Pourquoi? Parce que le free cash flow va servir à payer éventuellement les dividendes ou va servir éventuellement à rembourser ses dettes par anticipation. Donc pour Total Energy, on voit que le free cash flow est de 4 milliards à comparer à un dividende de 6 milliards 6, ce qui n'est pas une très bonne chose, mais comme on l'a vu, l'entreprise n'ayant pas réduit son dividende, on peut penser que l'entreprise a les moyens de continuer à verser un dividende, c'est-à-dire à générer un flux de trésorerie disponible largement excédentaire à l'avenir pour pouvoir payer son dividende. On voit que le free cash flow de Shell est de 17 milliards 5 à comparer à un dividende de 7 milliards 4, ce qui semble plutôt positif. Cependant, ceci est valable après une importante réduction du dividende, ce qui forcément pénalise l'actionnaire existant puisque lorsqu'une entreprise coupe son dividende, l'action chute au prorata de cette coupe de dividende. Par ailleurs, on voit que BP affiche un free cash flow négatif à comparer à un dividende de 6 milliards 3. Alors là, on peut penser que l'entreprise n'aura pas de problème à payer son dividende puisque celle-ci n'a pas réduit son dividende en 2020, ce qui laisse penser qu'elle sera en mesure de générer un flux de trésorerie disponible largement excédentaire à l'avenir, lui laissant la possibilité de payer son dividende. Bien entendu, ceci est à vérifier dans les états financiers de l'entreprise ou en tout cas d'essayer de mener une analyse pour voir si cela peut s'avérer possible ou non. Enfin, on voit que le free cash flow d'Eni est de 178 millions d'euros à comparer à un dividende de 1,9 milliard. Là encore, l'entreprise a un dividende largement supérieur à son free cash flow, en tout cas en 2020. Et on voit que l'entreprise a réduit son dividende, ce qui laisse penser que l'entreprise n'aura pas forcément les moyens de continuer, en tout cas n'aurait pas forcément les moyens dans ces conditions de continuer à verser un dividende. Au final, lorsqu'on se focalise sur le tableau de flux de trésorerie de ces 4 entreprises, il ressort que Total apparaît comme ayant le meilleur tableau de flux de trésorerie parmi ces 4 entreprises, suivi de Shell, de BP et d'Eni. En effet, Total présente un flux de trésorerie disponible, donc un free cash flow excédentaire qui ne couvre pas le dividende, mais l'entreprise n'ayant pas coupé son dividende, on peut penser qu'elle a les moyens de continuer à payer son dividende à l'avenir. En ce qui concerne BP et Eni, on voit que le flux de trésorerie disponible, donc le free cash flow, est très proche de zéro. Et puis on voit surtout que ce free cash flow ne couvre pas le montant du dividende, en sachant qu'Eni, par exemple, a coupé son dividende. On a un signal un peu plus positif du côté de BP, mais bien entendu, il faudrait creuser les états financiers pour s'assurer que l'entreprise aura à l'avenir les moyens de payer son dividende. Enfin, en ce qui concerne Shell, on voit que le flux de trésorerie disponible, donc le free cash flow, est extrêmement excédentaire, ce qui est une très bonne chose. Par contre, on voit également que les actionnaires ont été lésés à la suite de la réduction du dividende. Et donc l'entreprise couvre largement le montant de son dividende suite à la réduction du dividende, mais les actionnaires existants ont été lésés à la suite de cette réduction du dividende, le cours de l'action ayant fortement chuté au moment de la coupe du dividende. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.